même un des vignobles les plus chers au monde. Hormis les très grandes appellations du Bourgogne et du Bordelais. Et puis dans le Côte-du-Rhône, comme les Côtes-Rôties, eux, qui sont encore plus chers. Cépage, voilà, quand vous faites un assemblage, c'est pas typé, c'est pas... Ça uniformise. Voilà, alors, attention, le champagne est bon, ça sera fruité, aromatisé, mais pas dû au sol, à l'exposition, parce qu'il y a beaucoup trop d'assemblage pour ça. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, maintenant, les clients recherchent la spécificité du champagne de terroir. Ouais. Comme je dis, moi je fais mon champagne comme on fait du Bourgogne. Ça vient de là et pas d'un autre endroit. Vous voyez, pour certaines cuvées, quoi. Bien sûr, pour le brut de base, mon brut de grande réserve, là, par contre, là, on est sur de l'assemblage à 200%, je dirais. Parce que c'est assemblage de cépage, assemblage d'année, assemblage de terroir, assemblage de village. Donc on a les arômes du fruit, mais on n'a pas du tout d'arômes de terroir. C'est pas plus mal, hein, parce que pour des grandes cérémonies, c'est le style de champagne qui plaît à tout le monde. S'éjecte automatiquement parce qu'on a quand même 7 kg de pression. D'accord. Oui, c'est vrai que alors ça, dès l'instant, alors on met les bouteilles dans un bac à glace, ça va geler l'extrémité de la bouteille, enfin le goulot. C'est partie du boulot, oui. Voilà. Mais bon, c'est rapide, hein. On peut faire 12 000 bouteilles à la journée. Oui, ça va vite. Hein. Alors, ça va vite parce qu'on a affaire à un prestataire qui a du matériel ultra automatique. Alors, pourquoi j'ai affaire à un prestataire? Parce que c'est du matériel extrêmement coûteux. Oui, ce serait pas intéressant de... Et performant. Ouais. Donc, pour se servir, on fait à peu près 6 dégorgements à l'année. Même maintenant, on va en faire moins parce que comme on a investi dans ce qu'on appelle des caisses gyropalettes, ça nous fait beaucoup moins de manutention parce que lors de la mise en bouteille, on les met directement dans ces caisses-là. D'accord. Alors comme ça, on prend et puis alors donc on y va, on remue. Alors on fait des dégorgements beaucoup plus importants. Et quelle est la perte en fait c'est très minime. Très minime. Ouais, Ça se compense après? Oui, ça se compense. Alors ce qu'il y a, on fait le dégorgement, on expulse les impuretés. Et c'est là qu'une fois que la bouteille est débouchée, c'est là qu'on va ajouter ce qu'on appelle de la liqueur d'expédition, c'est-à-dire c'est du sucre qui est fondu dans du vin, donc c'est de la liqueur, et c'est là qu'on va faire le brut, ou le demi-sec, ou l'extra brut. À cet instant-là, vous décidez si c'est de la proportion ou... Tout à fait. Ah d'accord. En fonction de la proportion. Mais il faut savoir que tout est automatique. Non, certainement, absolument. On prend. Alors ce qu'on fait manuellement, c'est retirer les bouteilles pour mettre dans un bac à glace. Alors c'est un bac à glace, il y a à peu près 300 bouteilles sur le bac à glace. Il y a 300 trous. On met les bouteilles comme ça à l'envers. Et puis ça tourne. Et une fois que ça arrive au niveau de l'autre personne, le goulot est gelé. D'accord. Et là on peut redresser les bouteilles. Parce que le dépôt ne retournera pas dans la bouteille. D'accord. Et là donc on expulse les impuretés. Et puis donc brut ou demi-sec ou extra brut, bouchage, muselage, lavage, et après... Prêt à la...
peu près 300 kg par an, à peu près. La membrane, la membrane se chauffe. Bon, c'est vrai que c'est cher. Je sais pas. Depuis 19 ans, Non, je sais pas. Alors, il y a une maintenance avant la vendange et après. Alors, tout ce qui est technique, toute la technologie, il vérifie tout ça. Parce qu'il est hors de question que ça tombe pas. Pour en revenir à notre pressurage, là, donc une fois qu'on a on a la quantité voulue, on vide le pressoir, on le recharge, on passe, puis à un moment, vous allez me dire, ben, une fois que les cuves sont pleines, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que les cuves sont pleines, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben... Alors, ce que l'on fait le lendemain, c'est-à-dire une quinzaine d'heures après le premier pressurage, voire presque une vingtaine d'heures, on va passer le jus là en cuverie de vinification. Dans les grands. Alors c'est-à-dire qu'en 15-20 heures, les impuretés vont avoir descendu et le jus sera plus clair. Bon, attention, il ne sera pas clair et limpide, hein. Mais toutes les grandes impuretés, les grosses impuretés, voilà, c'est ça, ce qu'on appelle le débourbage. Le lendemain, on branche la pompe, enfin le tuyau, la pompe, et on passe en cuverie de vinification. Et dès qu'on arrive au niveau des bouts, moi j'ai pas les droits, c'est mon père qui a encore les droits, mais bon, à un moment. Oui, on en a un peu. Il était bouilleur, tout ça, il n'a pas été... Comment? C'est quoi? C'est comme bouilleur? Non, mais si vous voulez, c'est le général de Gaulle qui avait supprimé ça pour, contre l'alcoolisme. Ouais, mais il a bien fait parce que ça... Dans le temps, systématiquement, l'eau de vie, quoi. Ouais, l'eau de vie, ouais. Mais même pour vendre, hein. Ouais. Mais comme on est surtaxé, vous savez, il faut vraiment faire la bouteille chère pour s'y retrouver, quoi. Non, mais ça ne m'intéresse pas parce qu'on n'a pas du tout de demande. J'ai une bouteille tous les... Non, non, ça va. Ça va pas. Les gens ne boivent pas. Et vous avez encore son alambic? Vous avez encore l'alambic? Non, mais l'alambic, les droits, c'est pas... C'était quelqu'un qui venait... Ah oui, d'accord. Ah, j'ai compris. Voilà, et vous aviez le droit de faire... D'accord, Voilà. les droits de passer comment? Il venait dans le village, mais ça se fait encore. D'accord. Il y a encore l'alambic qui passe. Ah, c'est Alors c'est sur sur une remorque. Ouais. Et puis, ça fait 20 ans ici qu'on n'emploie plus du tout d'insecticides, d'acaricides. Comment vous faites pour entretenir vos vies? Eh ben, Les insectes, faut pas un détour quand même. Non, mais il y a des produits spéciaux qui font que les insectes ne s'accouplent pas, donc ne pondent plus. Ouais. Et ça vient de Suisse. Alors c'est des petits diffuseurs qu'on met dans les vignes, vous verrez, là, on va y aller tout à l'heure. Et ça diffuse dans l'atmosphère, ils appellent ça des phéromones, tout à fait, et les papillons ne s'accouplent pas. Et donc il n'y a pas de vers qui peuvent attaquer, et ça c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que c'est un coût, ça coûte plus cher que de mettre de l'insecticide. C'est sur le problème. Mais nos amis de Monsanto sont... Nous, ça fait 20 ans, disons, il y a les 3 quarts du vignoble champenois qui est en Alsace, pourtant en Alsace, qui sont très bio, très machin. Ouais. Ils en utilisent pas, c'est pas généralisé, alors qu'en Champagne, voilà, alors beaucoup moins d'herbicides, beaucoup moins de traitements. On arrête les traitements 1 mois et demi avant la vendange. Donc tout ça. Non, et pour avoir une appellation bio, alors il faut quoi en plus? Faut rien mettre du tout. D'accord. C'est-à-dire que de produits chimiques, parce que je mets un produit chimique contre le mildiou. D'accord. J'ai pas entendu. Ça, j'ai pas vu encore des champagnes bio. Encore vu. Rien mettre, c'est-à-dire, j'ai pas entendu. Alors attention, moi je préviens ceux qui sont 100% bio, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Je ne suis pas du tout anti-bio, je prends le chemin. Il y a 15 ans, vous alliez dans toutes mes vignes, c'était le désert. C'est-à-dire, on brûlait tout.
Oui, c'est ça, ouais. Avec de l'herbicide, on brûlait toutes les herbes. Bon, ben maintenant, dans mes vignes, il y a de l'herbe, il y a des lapins, des escargots, des lièvres. Ben oui, ça vit. Donc il y a du pâté en Champagne. Alors, non, mais c'est pour vous dire. Alors, pourquoi? Ben, seulement sous le rang, je mets un herbicide. Oui, Sous mon rang, oui, je désherbe. C'est plus tout ça, c'est maintenant, c'est. Oui, Voilà. Alors, donc, quand vous êtes bio, c'est interdit. L'antimildiou, c'est un produit chimique que j'utilise. Quand vous êtes bio, on met du cuivre. Alors, c'est soi-disant bio. En Allemagne, c'est interdit. Et en France, on a. Oui, c'est un les bio, bio, on l'a. c'est un bio géométrie variable. Et il y a 4 ans, à partir du pressoir, un vin bio, il pouvait y avoir plus de produits dans un vin bio que dans un vin non bio. Parce qu'à partir du pressoir, les bio ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et depuis 4 ans, ça y est, ils ont un cahier des charges. Alors je me disais, mais comment que les bio ils font Pour nous sortir des trucs comme ça. pour faire du vin? Parce qu'il faut savoir que quand nous pressurons le raisin, quand le jus coule, si on n'ajoute pas du sulfite, du soufre dans le jus est noir. Je me dis, c'est-à-dire qu'il s'oxyde. Ouais. Donc je me dis, mais comment que les bio font? Ouais, parce que c'est À votre avis, comment que les bio ils font? Bah, ils n'avaient pas de cahier des charges. Eh ben ils mettent du sulfite. Ouais. C'est pour ça qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Oui, mais Valérie dit ils sont obligés de l'écrire. Mais dans ces cas-là, ça sert à rien de mettre Nous aussi. bio. Oui, les vins bio. D'accord. Bio avec du Bah, sulfite. ouais. Voilà, si vous voulez, si un jour vous visitez une exploitation, que ce soit en Champagne ou dans un autre vignoble, vous lui posez la question devant tout le monde, vous allez voir, il va changer de couleur. Devenir vert. Il va dire oui, non. C'est normal. Alors il va dire j'en mets pas. Ouais, Alors vous allez dire bah si, bah, sinon votre jus. Alors ah oui, mais on en met mais qu'un petit peu. ouais, d'accord. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'hypocrisie. Mais peut-être du sulfite bio, Du cuivre bio. du cuivre bio. Voilà, alors donc c'est pour ça faut. Moi, il me manque pas grand-chose pour que je sois bio. Même si j'étais bio, je ne sais pas si je demanderais le label bio. Moi, Parce Oh, que ça va être une tannée ça, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. parce que il y a tellement d'hypocrisie, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les gars, ils manquent de raisins, ils vont chez d'autres vignerons. Ben, je le sais parce que moi, j'en donne à des vignerons bio. Quand ils manquent de raisins, je leur en donne. Et ils prennent. Et puis ils ont le label bio. Bon. Du sulfite, mais quand on remet de l'eau dedans, on remet du sulfite, il faut mettre vraiment à grosse dose. J'ai empoisonné mon tonneau fichu, parce que l'eau a pourri dedans. C'est pour ça que j'évite l'eau, moi, ça m'empoisonne. Alors ça a été une grosse bêtise. Alors, Ah, je savais Mais pas. on a- Ah, donc il faut de l'alcool. pour oui, que- oui. Alors donc, à chaque fois qu'ils sont vides, je les remplis aussitôt. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce vin-là? Eh Bah, bien, je vais l'assembler. Je vais l'assembler dans tout mon volume. Oui, ça va. Et on- Ça se verra pas. Ça se... Voilà, ça ouais. va. Ça sentira rien du tout, quoi. Parce que dans tout mon volume. Et par contre, alors ça, je vais faire ça avant la vendange. Et à la vendange, je vais mettre mon jus dans les tonneaux. Et il va y avoir la fermentation alcoolique qui va se produire dans les tonneaux. Et tout le travail qui en découle après. Et excusez-moi, j'ai peut-être pas entendu, mais donc vous allez presser par qualité de raisin. Vous allez presser du meunier, vous allez presser du chardonnay, vous allez. Non, pas systématiquement. Le chardonnay, oui, parce que comme je fais du blanc de D'accord, donc ça il vous le faut à part. Le Mont Rosé de Saignée aussi, ça sera du 100% Pinot Noir. D'accord. C'est la seule Donc cuvée. alors l'assemblage se fait à quel moment c'est- Alors, quand, bon, si vous voulez, à la base, bon, j'ai quand même plus de 50%, à peu près 50% de Pinot Meunier, hein. D'accord. 25% de Pinot Noir et 25% de Chardonnay. Et bon, souvent, les Pinots Noirs, les Pinots Meuniers, éventuellement, je peux en pressurer ensemble. D'accord. C'est les chardonnays que je pressure toujours à part. Bon, des fois, il y a une ou deux palettes qui vont passer dans le pressoir. Au contraire, hein, parce que amener du chardonnay dans une cuvée, ça lui amène de la fraîcheur. D'accord. Oui, oui. Alors, mais j'ajuste mes assemblages en cuverie au moment de la vinification.
Mais c'est vrai que je ne mélange pas mes raisins noirs avec mes raisins blancs. Mais quand vous dites que vous ajustez, ça se passe comment physiquement Eh ben, vous mélangez les hectolitres, vous... Tout à fait. D'accord, ok. Bon, ben, par exemple, une cuve qui a 80%, je sais qu'il y a 80% de pinot noir Ouais. et puis 20% de pinot meunier. Ouais, Bon, et ben, je vais rajuster, quoi, d'accord. pour que ça corresponde à mes 30% de pinot noir, mes 60% de pinot meunier et mes 10% de chardonnay. D'accord. C'est là que je vais affiner un peu avant le tirage à la mise en bouteille. J'ai compris. All night long, you got the feeling, 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 you got the all night long. You got the feeling all night long. You got the feeling in your soul all night long. You got the feeling all night long. You got the feeling in your soul all night long. You got the feeling. C'est agréable, Ça, c'est une il y a évolution l'électrique. Il n'y a pas besoin de. Ensuite, tu peux l'avoir d'autres couleurs aujourd'hui. Surtout voilà. Oui, mais il n'y a surtout pas besoin de permis. Tu peux l'avoir avec Voilà. ton permis, Pas de avec ton problème. permis classique. Moi j'ai tout. Mais quand t'as pas de permis. Il y a une solution, mais nous on n'y peut rien. Non, non, mais bah non, il n'y a pas de solution. Ah bon, bah d'accord. Pour le bon, chocolat, d'accord. non, il n'y a pas de solution. T'as pas de solution. Tu veux pas de dessert, toi Mais oui, Oh, on a toujours la même assiette tous ensemble. Mais oui, mais il y a des petites cuillères. Ça vient. Sinon, il y a des petites cuillères. Attends, je vais prendre. Tiens, je vais Alors tu vois, prendre. ma chérie, le Merci. Là, on va prendre le Seigneur, chocolat. ça vient de la ville de Seigne. Ça, c'est Marc qui pensait qu'il y avait du zen Parfois, tu voulais dire. ou du zen. Parfois. Ah, il est sympa. Alors le zen, c'est... Je le confirme. C'est surtout que ça ne dit pas. Voilà, on va...
Et alors moi, mon arrière-grand-père, ça fait des télés. Et on n'a pas de sopalin, on n'a rien. Ouais, et mon arrière-grand-père, vous étiez tous vers la Le Cap Nao. Ouais, et on a 3 quarts d'heure de travail. Non, non, on va faire une corrida. Eh bien, Hein Ouais, allez-y. à nous tous, hein. Et à ceux qui travaillent, ça va? Merci. Voilà. Et Pierre, à ta santé, c'est gentil organisateur. Allez, Pierre. Ah, la gentille organisatrice, hein, parce que moi, Attendez, parce qu'il y a les filles qui coupent le saucisson. couper plus vite et moins fort. Mais se mettre à deux pour ça? Bah, tu Oh sais, là, bon, il est vieux. il y a 2 blondes. Fred, il a été d'une galanterie exceptionnelle aussi là-bas. Le deuxième étage, Depuis un billet de 5 euros. dès qu'il y a un tas de trucs, même un rouleau qui reste, j'enlève, je mets derrière, je l'ai racheté hier, il y a un pas, ça m'est venu. Oui, on a fait la route. Merci Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Un mois, Dans le matin, ils sont partis. Et là, un couple qui reste une semaine. Ouais. Ils sont partis.